Donne-moi un peu de force. Bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yadecha. Erev tov b'shem Hashem na'aseh v'natzliach. Tarviach bezrat Hashem en ce mardi soir 12 du mois de avril et déjà 12 aussi puisqu'on est déjà le soir bezrat Hashem itbarach du mois de Nissan. Chaim tovim u'shalom yom uledet sameach bracha v'atzlacha le'anael Amar pour leur anniversaire de mariage ce soir. Bezrat Hashem, une bonne santé, réussite par Nassa, donc c'est pour la journée de demain. Pour son mari, David Ben Brigitte Rose. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם בעוד שנים רבות של אהבה וערבה, שלום ורעות, בריאות, איתנה, אריכות ימים ולכל יראת שמיים. בעזרת השם, que Dieu bénisse toute leur descendance et un joyeux anniversaire, בעזרת השם. Pour de nombreuses années, בעזרת השם, comme on dit, les noces d'argent, les noces d'or. Après, il y a quoi? Les noces de... Hein? D'année en année, on va dire ça comme ça. בעזרת השם יתברך. Ou les Elef Alfa Avdalim, בעזרת השם יתברך. On pensera aussi à Refoua Shlema, les Enui Nishmat, pardon, de Sami Shlomo Ben Zaïda, Shirel Sarah Ziza Bat Vora Esther, Ronan Haït Sion Ben Miriam, Jordan Yehuda Ben Agnès, Ariel, René Makhlouf Ben Sarah, Mordechai Ben Rachel, Paulette Kanfoul Najba Bat Leoni, Eli Bat Nejma, Sheba, pardon, Sarah Bat Hanina Eli Elman Ben Mazal, Mordechai Ben Navidatia, Julou Yom Tov Ben Yasmin Yadan, Oulelef Alfaf Demir Refoua Shlema, Achlema Meira Briut Etana, et surtout, je souhaite de tout mon cœur, Bezrat Hashem Yitbarach, chez qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tous ceux qui nous regardent, Shem Shamaim, Mamash Barech Otam, Berechush Gadol, tous ceux qui nous soutiennent, Bimiuchad, et on commence notre shiur. Moi, je dois faire 2 shiurs ce soir, je ne sais pas si j'en ferai 2 d'affilée, mais comptez donc acheter, peut-être je fais demain matin l'autre. On verra selon ma forme et votre forme aussi. Vous savez que Pessah est la fête de la Emouna. Le problème de la Emouna, c'est qu'on se demande, Bémet, c'est quoi la Emouna? Ça veut dire quoi? Croire en Dieu. Surtout qu'en français, le mot croire veut dire ne pas être sûr. Tu crois? Je ne suis pas sûr, je sais pas. Le mot Emouna, c'est un mot qui est magique, qui s'utilise très souvent, mais dont on n'a pas réellement la conscience de l'engagement de ce que veut dire avoir de la Emouna. Le Créateur du monde a créé cette fête de Pessah, c'est-à-dire les événements qui nous ont emmenés dans l'obscurité, pour faire jaillir la Emouna. En d'autres termes, si on calcule bien, quand est-ce qu'on peut vivre un miracle que quand on était dans la pagaille? Quand est-ce qu'on peut vivre la Emouna quand on est dans l'obscurité? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'Emouna si tout va bien dans ma vie. En quoi tu veux que je croie? J'ai de l'oseille, va-t-il dire, j'ai la santé, j'ai une super femme, j'ai des beaux enfants, je manque de rien. Ta Emouna, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas peur de la mort va te dire, moi j'ai pas d'Emouna de croire à la vie après la mort. J'y crois pas. Donc pour moi, s'il dit la personne je meurs, ben je m'endors, puis c'est des uniquement assez pour. C'est un long voyage, et puis s'il y a un esprit déroulé. La majeure partie des gens sont persuadés qu'après la mort, il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, eh bien le bon Dieu va venir les accueillir éventuellement pour leur donner le salaire du peu de mitzvot ou du peu de bien qu'ils auraient fait sur terre. Et puis si le Guéhinam existe, eh bien on s'arrangera avec le diable. Voilà plus ou moins comment les gens constituent la vie de façon générale sur le globe de la terre comme étant leur Emouna. C'est-à-dire, par exemple, dans le christianisme, la Emouna se constitue d'une foi très spéciale. Il suffit simplement de croire que leur Dieu à eux, qu'ils considèrent comme Dieu ou fils de Dieu, est Dieu pour être sauvé de tout. Croyez en moi et vous serez sauvés. Donc, en fin de compte, on verra que la théologie chrétienne est basée sur « je fais ce que je veux à partir du moment où je crois en toi ». Quelque part, il y a cette notion-là avec toutes sortes, bien entendu, d'accompagnement, qu'il faut être bon, généreux et tout ce qui va avec. Mais dans le tachlès des choses, que tu sois ce que tu sois, ce qui compte, c'est que tu crois en moi et tout est pardonné. Dieu te pardonne de tout. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La fête de Pessah, si on commence à la décortiquer, on va se rendre compte très brièvement que la Emouna, c'est pas du tout ça, du tout. Alors j'ai écrit comme ça à toute vitesse quelques phrases pour m'auto-diriger, puisque j'ai préparé ce cours en quelques instants, vraiment, je crois même pas 1 minute à la montre, au niveau des idées à développer avec vous. Et voilà ce que j'en ai conclu, à travers, bien entendu, non pas ce que je pense, mais à travers les livres qui me montrent au fur et à mesure que je pense à un sujet. Toutes les plaies d'Égypte, ainsi que tous ces prodiges, ont été capables de réaviver la Emouna du peuple d'Israël, ainsi que des nations du monde, sur l'existence de Dieu. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On peut dire que sur le système de ce qui s'est passé en Égypte, à Hémet, les Goïms ont été beaucoup plus réceptifs de la Emouna que les Juifs. D'accord? Quand est-ce qu'on voit que les Juifs ont cru en Dieu?
ont réavivé leur foi en Dieu. Quand? Ben, c'est un peu un échec. Chez les Égyptiens, c'est la 3e plaie d'Égypte. Etzba Elokim I. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et nous, on voit qu'à la 9e plaie, 80% ne croient pas en Dieu encore. Rechaim, Shelo Iminu Vashem. Alors, à quel moment on a cru en Dieu? Dans la Torah, où est-ce que c'est marqué qu'on a cru en Dieu? Dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Hein? Kirat Yamsou. Vayamin ou Vashem ou Shavdo. Oui, Mazel Tov. C'est bien, Hazak ou Baro. Ne vous étonnez pas de cela, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Pourquoi c'est tout à fait légitime que les goïms croient plus rapidement que nous en Dieu? C'est dosé par le libre arbitre. Quand on a très peu de libre arbitre, il est très facile de croire en Dieu plus vite. Puisque ma façon de voir les choses dans la vie est essentiellement tenue par une évidence divine. Ce qui fait que n'importe quel gugus demain peut se lever et créer une secte, comme ça s'est passé. J'ai vu une émission en Thaïlande. Le mec, en une journée, il a fait 300 000 adeptes. Il se lève un matin et dit « Eh les mecs, je suis Dieu, ouais !» Essaie de faire ça avec un juif. Tu réunis 300 000 juifs. « Je suis Dieu. » « Ah putain, pour qui tu te prends? C'est moi Dieu. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi. C'est moi. Non, c'est moi. Laissez l'autre. » D'avoir casé. Moshe, ils l'ont vu parler avec Dieu. Il a donné la Torah. Les cieux se sont ouverts. Korach lui a dit « C'est moi le guide. » Non, non, c'est moi. Korach vechol adato. 250 sont disputés. Il y a marqué Korach vechol adato. Ezoi machleket shelo leshem shamaim. Korach ve Moshe. Non, pas Korach et Moshe. Korach vechol adato. Ça veut dire qu'au début, Korach, il a fait une embrouille à Moshe. Il est parti chercher 250 juifs pour leur dire, venez, Moshe, il se prend pour le dirigeant. Et Korach sur la route avec les 250, ça, non, c'est moi, non, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Un d'avoir casé. Et la reine, c'est tout à fait légitime qu'avec les non-juifs, eh bien, cette facilité d'y croire est mesurée par le libre arbitre. Mais un juif qui a le libre arbitre, il se pose des questions. D'où c'est les plaies? On ne s'est pas rentré à Goshen. Bon, peut-être qu'ils ont fait un tour de magie. Peut-être qu'il y a ceci. Peut-être qu'il y a... Ah, mais Israël caché. Dieu, il donne la Torah. Il fait le veau d'or. Je donne la Torah. Je vous donne un pays. Hala votre vache. Ouais, on y va. Ouais, comment est ton pays? Il est pourri, ton pays. On va pas y aller. T'es ouf ou quoi? Faut se battre. Faut labourer la terre. Là-bas, j'étais un grand rabbin. Ici, je suis plus rien. C'est pas moi qui dis ça. C'est les Meraglim. C'est marqué dans le Midrash Moël. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Moi, je répète ce qui est marqué. Okay? Le Sefer Hasidim, il dit Bichlal, Pahadou al-Kevodam. Dans le désert, je suis un grand. Je voulais le kavod. C'est pas moi qui l'écris. Pas d'ambiguïté. Je fais pas de moti shemra sur personne. Aval bemet zenachon. Zaouvda. Et la reine, les prodiges ont réavivé la Emouna au sein du peuple d'Israël ainsi qu'au sein des nations, les nations qui vivaient en Égypte. Selon Chazal, les 4 galouillottes étaient placées en Égypte. Donc, quelle était la première base? Que Dieu existe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu existe? Vous savez que selon toutes les religions, Dieu existe. On en a déjà parlé, même selon les philosophes, Dieu existe. Spinoza, entre autres, lui-même disait que Dieu existe. D'accord? Beaucoup. Et de toutes les époques. Dieu ne dérange pas tant qu'il ne dérange pas ma vie privée. C'est le clal de la philosophie. Donc, qu'il dirige le monde. D'un coup, on apprend que c'est pas simplement Dieu existe, mais qu'il dirige le monde. C'est pas Pharaon qui dirige le monde. Ce n'est pas ceux qui se prennent pour des dieux vivants, mais que Dieu qui dirige le monde. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on apprend de la fête de Pessah? Qu'il est au-dessus de la nature. Chose qu'on voit pas, par exemple, dans les autres fêtes juives. Si je prends Hanouka et Purim, on voit pas de miracle au-dessus de la nature. On pourrait presque... la bougie, les lumières qui vont brûler plus de temps possible. Bon, ben, apparemment, c'était... Mais c'est pas un miracle qui est abracadabranque. Oui, pour nous, Vadaï Sheken, quand tu prends une quantité d'huile que tu dois brûler pour une journée et qu'elle brûle 8 jours, Vadaï que c'est un miracle. Mais c'est pas un miracle comme la mer Rouge qui s'ouvre, malgré tout. Comme l'a redit Rabbi Chanan ben Dossa à sa fille, qui s'est trompé, qui a mis du vinaigre au lieu de mettre de l'huile. Qu'est-ce qu'il a répondu? Eh bien, que le Dieu qui a ordonné à l'huile de brûler, il ordonne à le vinaigre, qui, c'est anti-nature, brûle. Mais on n'en fait pas un jour de Eloula, de Hallel, Lama. Parce que les miracles ont aussi des degrés, même si c'est un super miracle. Et comme dit le Ben Ishraï, les plus grands miracles que Dieu a créés, ce sont ceux qui sont naturels, contre toute attente. C'est-à-dire de manger, de boire, de marcher, de regarder, d'entendre. Tout ça, c'est des miracles qui sont plus grands que tous les miracles du monde. Mais la reine, qu'est-ce qu'on découvre aussi à Purim, à Pessah? Que Dieu est au-dessus de la nature. Dieu peut changer la nature. Donc, que la nature qui a des règles prescrites depuis la création du monde, régie par Elohim, il existe un attribut divin qui s'appelle Yud Kevavke, et cet attribut-là est au-dessus de la nature. Et qu'est-ce qu'on découvre aussi dans la fête de Pessah? Que Dieu nous aime. Donc si je comprends bien et que je relis maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on a cru en Dieu, quand on a réavivé la Emouna? Ça veut dire tout ça. Ça veut dire que Dieu existe, ça veut dire qu'il dirige le monde, ça veut dire qu'il est au-dessus de la nature, et surtout qu'il nous aime. D'accord? Mais, il y a un mais, parce que donc tout ce qu'il a fait, comme il a dit,
les Ma'an Tessaper, pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants, Dieu aime le peuple d'Israël, il aime sa progéniture. Et il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le Brit Ben Ametarim. Mais qu'est-ce qu'on découvre aussi dans la Emouna? Une autre facette de la Emouna qui fait peur. Dans le Pessah. Lequel? Mais que Dieu aussi est Midat Adin et qu'on ne plaisante pas avec la Emouna. Puisqu'on a vu que 80% des impies juifs sont morts, foudroyés pendant la 9e plaie d'Égypte, et que Akadosh Baruch Hu, sans aucune hésitation, n'a pas eu de problème de détruire ces créatures en l'honneur du peuple d'Israël. Combien d'animaux ont été foudroyés pendant les 10 plaies d'Égypte, tués, éventrés? Combien d'Égyptiens ont perdu la vie? Combien de Bechorot? Les 600 chars. Il faut bien qu'ils se guident, au moins il y avait 600, peut-être 2 par char, ça ferait donc 1200. À un tel point que les anges se sont mis à chanter en l'honneur de Dieu quand Dieu a rabattu l'océan sur les chars et qu'ils ont été fracassés à l'intérieur de l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit aux anges, vous taisez-vous. Je suis en train de tuer mes créatures et vous chantez. Le peuple d'Israël peut chanter, mais pas vous. C'est-à-dire. Mais on voit ici aussi une autre dimension de l'Aïmouna. Que Dieu, pour moi, il m'a sauvé. Que l'Aïmouna n'est pas basée que sur le Gan Eden, mais aussi sur le Gehinam. Ça veut dire que tout comme tu es ma'amine que Dieu est bon, tu dois être aussi ma'amine que Dieu ne plaisante pas. C'est-à-dire que Dieu est aussi midatadin. C'est très important pour les Juifs. Parce que nous, on a une notion très vite à pardonner, on a une notion très vite à placer la Emouna, comme je dis souvent d'ailleurs, Dieu a bon dos. On se sert très souvent de la Emouna quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on pique des cris de colère, de mécontentement. Zélonachon. La Emouna a des rôles très importants à jouer sur la réactivité de nos épreuves. Parce que Bémet, quand vient quelque chose à nous, eh bien, si j'ai la Emouna, je vais bien réagir. Si j'ai pas d'Emouna, je vais mal réagir. C'est-à-dire, même si on a un côté humain. Je voudrais avancer parce que j'ai écrit pas mal de choses, je me rends compte maintenant, j'ai où. Donc la Emouna demande à Pessah une réintrospection de la Emouna qu'on a eue dans l'année. Ça veut dire que si je me réfère un petit peu aux écrits de nos Chachamim sur la fête de Pessah, c'est le rendez-vous avec la Emouna. Et on va expliquer Ketsadou. Comment? Sur notre conduite. Ça veut dire que quand vient Pessah, on vient chercher qui on est nous-mêmes à travers la recherche du Hametz. Dans les moindres détails. Pourquoi? Face à la Hashgacha pratique que Akadosh Baruch Hu a eue pour nous. Quel est le rapport? Pourquoi il n'y a que cette fête? On n'appelle pas la fête de Sukkot Siladim Hemenuta. Oui, mais c'est aussi commémoratif de la sortie d'Égypte. Donc c'est la même chose. Mais il y a une grande question qui se pose. On a vu que de façon assez précise, la Haggadah de Pessah, les 4 parachutes qui d'ailleurs forment l'histoire de l'Égypte et de son peuple qui en ressort. Le peuple d'Israël, parachat de Shemot, parachat de Vaera, parachat de Bo et parachat de Béchala. Nous avons 4 parachutes qui nous donnent des détails extrêmement précis sur les lieux, les catastrophes, les plaies qui ont eu lieu, les réactivités de Pharaon, les réponses de Moshe et ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ou jusqu'à même Al-Shikhmam, où est-ce qu'ils ont porté la matzah quand ils sont sortis. C'est-à-dire que la Torah, de façon très précise, va nous indiquer, elle qui est éternelle, énormément de détails. Lama. Alors ça, c'est un truc que j'avais lu, qui est très sympathique. Ha'ashgacha pratit shel Haggadah. Elle est en réalité à double miroir. Elle vient nous montrer combien Kadosh Baruch Hu s'intéresse à nous dans les moindres détails de notre vie, pensée, parole et action. Comment tu as travaillé, comment tu as étimé la Torah. Mais d'autre côté, qu'est-ce qui a marqué? Nasata benatata be'emuna. Comment tu as répondu? Est-ce que tu as attendu la Yeshua? Donc on voit que Kadosh Baruch Hu Behemet, il s'intéresse comment on parle à notre femme, comment on a éduqué nos enfants, où est-ce qu'on les a inscrits à l'école. Quand tu t'es mis le doigt dans le nez parce que tu cherchais Robert, est-ce que tu es parti faire Netilat Yadayim? Est-ce que quand tu t'es gratté le torse, tu es parti faire Netilat Yadayim? Bizarre, cette façon d'être. De regarder les moindres détails. Est-ce que je dois ou pas faire Netilat? Est-ce que je dois ou pas faire la bracha si je trempe mon keli au mikvé? Est-ce que je dois ou pas dire la bénédiction sur cette pomme si j'ai fait la bracha sur l'orange juste avant? Est-ce que, oh, je fais ce que je veux, tu me saoules. Pourquoi est-ce que dans les moindres détails, Maïmouna doit toujours intervenir? Réponse très simple. Parce que dans la Haggadah de Pessah, Mishum Shaita Ashgacha Pratit Me'od Medouyeket, étant donné que dans la Haggadah de Pessah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, dans les moindres détails, il intervient.
Ça vient nous faire comprendre que de l'autre côté, notre émouna vis-à-vis de lui doit intervenir dans les moindres détails dans la hashgacha pratique. Ça veut dire que moi aussi, je dois être mashgiach dans ma émouna, que Dieu soit content de moi et fier de moi. Tout comme quelqu'un qui a des problèmes de santé. Lo allez-nous. Il a des problèmes d'argent. Il a des problèmes familiaux. Il voudrait que Dieu le sauve. Dans quel problème, d'après vous? Problème de shlom bayit, problème d'éducation, problème d'argent, problème de santé. Je vous pose une question un peu simple. Il s'adresse à Dieu. Il voudrait que Dieu le sauve de quoi? Réponse de tout. Parce que si tu me sauves de l'argent mais que j'ai pas la santé, à quoi me sert l'argent? Je peux pas en profiter. Si j'ai la santé, que tu me donnes l'argent mais ça va pas avec ma femme, ben, toute ma journée elle est narce. Et j'en connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont la santé, et c'est la guerre à la maison, je peux vous affirmer que c'est des locs. C'est-à-dire qu'ils sont malheureux, ils sont pas bien. C'est un tout général. Et la Gadat Pessar, Dieu il a dit, j'étais là pour toi. Yatsou ben Israël berichush gadol. Ouais. Je t'ai fait sortir avec de l'argent, tu n'en avais pas. Ceux qui étaient aveugles, infirmes, ont retrouvé tous la santé, nachon. On n'avait plus de joie. Azia Shermoshov Israël, on a retrouvé la joie. On n'avait pas de gloire, on était esclaves. Benechorin, je vous ai fait sortir. Vous voyez que dans tous les détails. Alors Kadosh il te dit, ben toi aussi dans tous les détails avec moi. Réintrospection de la Haggadah de Pessah face à Taïmouna à toi. C'est-à-dire que toi aussi tu dois te remettre en question. Moi j'ai fait ça pour toi, toi qu'est-ce que tu fais pour moi? Je t'ai tendu la main. Bezora netouya. Oui? Aïm, est-ce que toi tu peux me tendre aussi la main? Mais dans les mêmes sens. Ça veut dire quoi? Vous allez comprendre dans la suite. Ça veut dire qu'on peut tout à fait être un Baal Emouna, Mezouyav dans sa Emouna, toute sa vie durant, on a été trompé par les Tserara. Je répète en français, parce que le mot Mezouyav n'est peut-être pas connu de tous. On peut être à quelqu'un qui on pense être investi d'Emouna, alors qu'on n'en a pas eu du tout, si ce n'est que c'était une fausse Emouna. Et on va le voir où? Je vais vous le dire tout de suite, d'ailleurs. Donc, je finis d'abord ce que je vous ai écrit, parce que c'est pour moi assez important. Face à l'Ashgacha pratit qu'on a vu, donc la Ashgacha, Ashgacha, Ashgacha pratit, ça veut dire, oui, comment Akadosh Baruch Hu, dans les moindres détails, est présent pour nous. C'est pas la traduction, mais c'est une phrase. Il y a des mots qui se traduisent pas en hébreu, je pense. Ok? Sur un, non, pas rapport avec ça, de Dieu face aux hommes. Et donc, nous oblige, nous aussi, de passer. Ben voilà, je suis content parce que je suis d'accord avec moi-même quand j'ai écrit. C'est bien, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on appelle, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant que vous avez entendu tout ça. Alors n'oubliez pas ce qu'on vient de dire, je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est un juif qui pense qu'il a de la émouna alors que sa émouna, elle était trompée, elle était trompeuse. On appelle ça, pour gagner du temps, pas le temps, les juifs du cœur. Ça veut dire, dans mon cœur, je crois en Dieu, mais dans mes actes, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je ne vais pas être shomer Shabbat, je ne vais pas mettre les tefillin, je ne vais pas forcément manger kasha, mais je crois en Dieu dans mon cœur. Et toute ma vie, je vais vivre dans cette philosophie terrible, qui d'ailleurs porte un nom aujourd'hui, une nouvelle mode qui est sortie. Il y a toujours, toutes les générations, il y a toujours une folie qui sort. Ça s'appelle, non, moi je suis spirituel, je ne suis pas religieux. Non, c'est comme on dit, je suis spirituel, je ne suis pas pratiquant. Vous savez à quoi ça ressemble? Je vais finir avec cette parenthèse. C'est comme si que quelqu'un vous fait un chèque parce qu'il vous doit de l'argent, mais qu'il n'a pas rempli le chèque. Tu as un chèque dans les mains qui est vide. Voilà exactement ce que veut dire être un juif du cœur. C'est-à-dire que je crois en Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai des problèmes pendant Shabbat. Par exemple, ça m'appelle quelqu'un un jour qui était taxi à Paris, un juif tunisien, et il travaillait le Shabbat. Il rentre comme ça, c'est quelqu'un de ma famille, que Dieu repose son âme, il rentre comme ça, pendant Shabbat chez nous à la maison, il dit Baruch Hashem, j'ai fait une très bonne journée aujourd'hui. On peut voir ça aujourd'hui à travers les arnaques. Le mec, il arnaque de l'argent à un pauvre non-juif qui lui a rien fait. Hein? Baruch Hashem, je l'ai bien eu celui-là. La dernière des phrases que tu dois dire, c'est Baruch Hashem. Et après, il te dit, mais si Dieu, il n'avait pas voulu... Après, tu ne t'inquiètes pas, ce qui est prévu à l'année, ce que Dieu t'a prévu, tu l'auras. Il t'a prévu tout, sauf tout ce qui vient du vol, je peux t'affirmer que ça ne vient pas de Dieu, ça. Et la dernière phrase que tu aurais dû dire, c'est Baruch Hashem, je l'ai eu celui-là. Parce que tu viens de mettre le nom de Dieu dans la boue avec toi. Dieu ne rentre pas dans la boue avec toi. Ça ne vient pas de Dieu, cet argent. Ça vient des forces du mal. La Sitra Hara, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. C'est là. Mais la reine, qu'est-ce qu'on appelle la foi Mezouillefet? C'est la foi qui n'est pas accompagnée d'actes. On raconte d'ailleurs une histoire un petit peu difficile, si je peux me permettre, une parenthèse, à propos de cette Emouna. Donc on reste sur le sujet de la Emouna.
Cette histoire elle est un peu douloureuse. Donc l'élève, elle fait Avdalim, qu'elle arrive à personne de nous. C'est un jour le téléphone qui sonne, et c'est l'hôpital qui appelle. Bonjour, bonjour, vous êtes bien le père de un tel? Il dit oui, bien sûr. Il dit voilà, votre fils est à l'hôpital, il a eu un grave accident de moto, mais tout va très bien. Alors, tout va très bien. Il va bien? Il dit oui, oui, très très bien même. Ah, merci beaucoup. Vous m'avez fait très peur. Non, 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 tout va très très bien. Le cœur bat parfaitement, tout va bien. Bon, alors on arrive, ils arrivent. Et donc, c'est quelle chambre? Non, non, c'est pas la chambre. C'est réanimation là-bas, enfin un truc grave là, comment on appelle ça? Réanimation. Réanimation, ouais. Soins intensifs, vous cherchez. Merci bien, là, cette fois, tu as mis le point dessus. C'est bien, Eric. Soins intensifs. Soins intensifs. Et il rentre comme ça, et là, alors grande, grave et terrible surprise, il voit une espèce de moitié de corps humain, sous un drap, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bras, la tête, elle est touchée, on entend juste une seule chose qui marche parfaitement, bip, 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 bip. Et là, le professeur fier, il dit, voyez, je vous l'ai dit, le cœur bat parfaitement. Le père, à ce moment-là, il rentre dans une colère noire, il éclate en larmes, il éclate de colère. Et il frappe le professeur. Il dit, vous vous moquez de moi et vous me dites au téléphone qu'il va super bien. Il dit, mais monsieur, ce qui compte dans le corps humain, c'est le cœur. Le cœur, il bat très très bien. Cette mauvaise image, mauvaise métaphore. Le professeur, c'est nous. Le corps, la volonté de Dieu, c'est le corps. Et le père qui vient voir son fils, qui éclate de colère, tu te moques de moi? C'est le père. Omer Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu es en train de me dire que ta émouna, elle va bien si je n'existe que dans ton cœur qui bat? Il n'y a pas de jambes? Alors pourquoi j'ai créé les jambes si ce n'est pas pour t'emmener à la synagogue, pour faire des mitzvot? Pourquoi j'ai créé les bras si ce n'est pas pour mettre les tefilines? Ça veut dire que le cœur est important parce qu'il est en réalité le moteur de tous nos membres. Mais les autres membres ne sont pas moins importants que le cœur. Mais la reine, notre émouna sans action n'a aucune signification. Ça devient de la philosophie. Ça donne les épérouches. Et vous allez l'entendre après dans ce que je vais dire à propos des textes de Malachi. Mais la reine, à Kadosh Baruch Hu, aux Juifs donc de passer maintenant à l'acte. Et c'est pour ça que la fête de l'Aïmouna, la fête de Pessah, si vous observez bien, qu'est-ce qu'on fait essentiellement pendant cette fête? On ne cesse de passer à l'acte. Faire le ménage de Pessah. Préparer la table du Seder, raconter la Gada de Pessah, la mimer, et ainsi de suite. Vous rends le plateau, tu remets le plateau, tu fais inciter des questions. Si vous observez bien, toute la Gada de Pessah est reliée à la bouche qui raconte, mais avec des actes qui s'accompagnent. Pour réaviver réellement la Mouna. Alors maintenant, comme Dieu est passé à l'acte pour nous. Donc je finis avec cette phrase. Pourquoi on passe à l'acte? Parce qu'imagine que Dieu il te laisse en esclavage, il te dit, t'inquiète pas, je vais te sortir de là-bas, voilà, je me montre, ça va, ça va. Il revient le lendemain, t'inquiète pas, 1000 ans passent, t'es dans la galère, t'inquiète pas, arrête de le dire. Fais-le. Ambrim Chazal, tout comme Dieu est passé à l'acte, et non pas à la philosophie pour nous sortir de l'esclavage, Dieu il attend aussi que tu fasses de lui un roi, non pas par la parole, mais par l'acte. Passe à l'acte. Je vous en ai aussi 3 points. Pour aller plus vite, qu'est-ce que la Emouna? Dans le tachlès des choses, qu'est-ce que la Emouna? La Emouna, c'est d'avoir la conviction totale que Dieu sait exactement où j'en suis, qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime le plus, qu'est-ce que je crains le plus. Et comme le disent les Mekoumalim, comme le Chida, comme le Ben Ishraï, comme, heureux celui qui, quand il a un problème, dit « Areni ma'amin be'emouna shlema » que Dieu va me sortir du problème. Heureux celui qui dira « Ani ma'amin be'bitachon gamour » que Dieu il est là pour moi. Il sort de la banque, le banquier lui dit non, il sort avec un grand sourire. Hachem, celui-là il veut pas, mais moi je compte sur toi. Avant que j'arrive, fais-moi un S. Vous connaissez tous cette histoire du Baal Shem Tov, qui dit à ses amis, venez voir c'est quoi un vrai Baal Emouna. Un vrai Baal Emouna, pas un Tmenik, un vrai Baal Emouna. Ils arrivent dans une auberge, et ils voient l'aubergiste de l'autre côté, comme ça, avec ses petites péotes, sa petite barbe sympathique, les yeux bleus, Ashkenaz, tzaddik. Et il voit des huissiers qui rentrent, des gendarmes, Koza qui rentre et qui lui dit la dette du Doukas. Doukas était le duc
de la région, et c'était son auberge qui lui louait. Lui a dit que si tu viens pas rembourser ton argent à 14 heures précises, toi et toute ta famille seraient jetés dans les cachots du duc. Et c'est pas des cachots comme les prisons qu'on donne nous aussi aux terroristes, hein, avec télévision, avec machin, non. Non. Cachot d'époque, chez les juifs, c'était pas comme ça. C'est après 2-3 jours, t'es mort là-bas. T'as tes petits-enfants. Et l'aubergiste qui était en train de laver les verres, il dit, y a pas de problème, 14 heures, 14 heures. Sa femme lui dit, mais on n'a pas d'argent du tout. Comment tu vas aller rembourser ces 10 pièces d'argent? Ça fait longtemps qu'on n'a pas payé le loyer. Et il lui a dit, pourquoi Dieu n'est pas au courant? Qui d'après toi m'a envoyé les huissiers ici, si c'est pas Dieu? Ne t'inquiète pas, si Dieu nous a mis dans ses preuves, c'est qu'on peut. Et voilà qu'à 13 heures, alors que le Baal Shem Tov était assis avec ses élèves, il enlève son tablier, toujours que le sourire. Il prend une sacoche, complètement vide, il la met sur lui, et il dit, Ribbono Olamim, avant de sortir de chez l'Ombra, sa mezouza, moi, Maïshtadlout, je l'ai fait jusqu'au bout. J'ai pris la sacoche où je dois avoir l'argent dedans, mais je ne l'ai pas. Je pars à temps pour arriver à l'heure. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Que Maïmouna remplisse mon tic. Balèze. C'est un vrai Balémouna, ça. Il part, le Baal Shem Tov, il leur dit maintenant, montez au premier étage et allez observer ce qui va se passer. Comment Kadosh Baruch Hu répond à Saïmouna. Voilà qu'au moment où il sort de l'auberge, avec sa petite charrette, il galse comme ça, tu vois. Ouais. Un chevalier qui surgit du fond de la nuit, d'un coup, c'est pas la nuit, c'était le jour. Il galope. Et au moment où il galope, les élèves du Baal Shem Tov observent que l'aubergiste, dans sa charrette, s'arrête à parler avec le chevalier et lui tend une bourse. Et d'un coup, le chevalier fait demi-tour et lui continue avec sa charrette. À 16 heures, il revient à l'auberge. Sa femme dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on devient? Il dit, rien du tout, on continue. Je lui ai payé les 10 pièces d'argent et j'en ai rajouté 10 pour les mois qui arrivent. Elle lui dit, Hachakem, elle est une Tunisienne, elle n'a rien compris, c'est pas possible. Comment c'est possible? Je sais pas, que jour où il a ses plans, moi je rentre pas dans ses plans à lui. Moi je savais que j'allais lui payer, parce que plus que ce que j'ai fait, je pouvais pas faire. Je suis parti avec ma sacoche, seulement voilà. Un homme que j'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Ève me demande si je suis bien le fils de Rabbi Yitzhak, Itzik, comme ça il appelle. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il me paraît, mon père a prêté de l'argent à ce goy pour le sauver d'une affaire. J'avais promis de le lui rendre. Votre père est mort il y a à peu près 2-3 ans. Il lui dit, Nachon. Il lui dit donc, j'ai demandé où était l'héritier. Votre père est venu me voir hier dans les rêves, il m'a dit, alors que je vous avais trouvé, va rembourser l'argent à mon fils. Et donc, je suis arrivé à 13 heures et je vous ai rencontré. Et je m'étais emprunté 20 pièces d'argent. Je vous rends cet argent. Il dit, mon père m'avait jamais dit qu'il avait prêté de l'argent. Il dit, votre père était un grand sadique, il disait rien à personne. Il ne voulait pas que je me sente gêné quand j'allais vous croiser. C'est pour un midi kara. Alors, les élèves étaient quand même subjugués. Aval, qu'est-ce qu'on apprend? C'est ça un vrai Balémouna. Qu'est-ce que l'aïmouna? Anelom fached mikloum. Anima amin, il sait mon problème, il sait où j'en suis. Anima amin becha Hashem. Peu importe ce que vont dire les médecins, ce que va dire la banque, ce que va dire. Anima amin, tu fais un chidour, ça marche pas. Baruch Hashem. Misheba, Baruch Hababim, Lobam, Laraha. C'est que c'était pas pour moi. Pas comme ça me suicider. Qu'anima amin, Hashem est avec zivugim. Et si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Si on doit construire, on construit. Si tu veux pas que tu achètes maison, c'est pas pour toi. Un ma'amin, qu'est-ce que c'est l'aïmouna? C'est celui qui garde le sourire, qui se plaint pas, qui a kol tov. Tovli, qui a kadosh baruch hu, tov lo as tovli. Bien pour toi, égale bien pour moi. Deuxième point. Comment puis-je prouver que j'ai de l'aïmouna? Vous avez une réponse à donner? Comment je peux prouver que j'ai de l'aïmouna? Echani osé. On l'a dit tout à l'heure à l'activité. On vient de dire à l'instant. Est-ce qu'il a eu peur, l'aubergiste? Non. Echani mochiach et tatzmi. Le Ramchal, il dit que les épreuves viennent pour te montrer si tu as de l'aïmouna ou pas. Voilà pourquoi il y a des épreuves dans la vie. Non seulement tu fais un tikkun, aval, zeba la rotecha, bemet imata balémouna. Et à Pessah, pourquoi est-ce qu'il y en a 80% qui sont morts? Parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils allaient sortir du problème. Vous avez compris quelque chose d'essentiel dans l'aïmouna. Quand on trouve un objet perdu, à partir de quelles conditions, dans Baba Metsia, cet objet m'appartient, même dans un endroit où ce serait que des religieux? Bonne réponse, tu viens de... Non, il vient de répondre. Yehush. Si je sais que dans l'endroit où je suis, de façon certaine, les Baalim amdim be Yehush al-Hafetzam, c'est-à-dire, ils ont fait un trait dessus qu'ils ne retrouveront pas, cet objet m'appartient automatiquement.
s'il y a Yehush sur l'objet. Oui? C'est exactement ce qui s'est passé dans la Emouna. Quand tu perds ta Emouna, tu fais Yehush, le résultat du miracle ne peut plus venir chez toi. Parce que je fais Yehush. C'est le même principe fondamental. Les 80% qui sont morts en Égypte, malgré les 8 plaies précédentes, ont fait Yehush sur la sortie d'Égypte. Donc ils ne peuvent pas vivre le miracle. C'est pour ça que la Torah de la Chassidoute, l'importance d'étudier aujourd'hui le Baal HaTanya, le Likutei Moharan, la Chassidoute par excellence, c'est primordial. Parce que toute la Chassidoute est basée sur le même mot, la même phrase, En Yehush Klal Ba'olam. Il n'y a pas de désespoir. Ah ouais, pourtant il n'est pas mort, pourtant il n'est pas ruiné maintenant, pourtant il n'est pas ceci. Alors où il est le problème? Il dit, Nachon, on n'a jamais dit le contraire, mais n'oublie pas un détail. Quand on reçoit un bouquet de roses, c'est rempli d'épines. Attends la fin. Attends la fin des fins. Attends ce qui va se passer. Attends le Damakoré, tu n'étais pas au courant de tout. Et la reine, comment je peux me prouver que j'ai la Emouna? C'est que même si ça n'a pas abouti à ce que moi je voulais, je finis avec la fameuse phrase que vous retrouverez dans ma Sechet Ta'anit, Bedaf Kafalef, Amoud Alef, Gamzo Letova. Chez Afil ou Achi, quand Gamzo il a amené la caisse de pierres précieuses qui c'était de la terre, il lui a quand même amené de la terre. Il dit, ben, si Dieu veut que je t'amène de la terre, je t'amène de la terre. Et il est reparti, récompensé de cette terre magique quelque part, dont a profité l'empereur de Rome, et annulé le décret en lui donnant les plus belles pierres précieuses des royaumes de Rome. Donc il est parti avec des pierres précieuses dans le peu de moyens qu'avaient les Hébreux à offrir à l'empereur, pour repartir avec des joyaux qui venaient de tous les pays du monde qui avaient conquis l'empereur, chez Rabbi Nahum de Gamzo. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Rien ne me décourage. Je ne baisse jamais les bras. Je ne ferai pas partie des 80% qui ont baissé les bras. En français, on dit baisser les bras, en hébreu, on dit monter les bras. Oh, les mains. Animerim yadaim, on dit en hébreu, ça veut dire je suis découragé. Et dernière question, pourquoi faut-il des actes pour prouver notre émouna? Bémet chez l'acte de la méode. Réponse, je vous la donne tout de suite. Vous avez entendu la question? Elle est énorme. Pourquoi, alors que la émouna se trouve dans le cœur de l'homme, j'ai besoin d'actes pour prouver que j'ai de la émouna? Je vous donne 3 petites réponses rapides de la Castiglianos. Vous êtes pros? Yo fuyos. C'est incroyable, hein? Mais la émouna du peuple d'Israël ne peut se réaliser que dans l'acte. Naase venishma. Pour avoir de la émouna, je suis obligé de mettre en pratique les commandements de la Torah. Et le mérite de les mettre en pratique va cultiver, ouvrir et développer chez moi ma émouna. Ce qui fait que vous avez compris qu'un homme, une personne qui croit qu'il a de la émouna sans action pratique de la Torah, ben, il a de la émouna comme qui? Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'au fond d'eux, ils croyaient en Dieu. Ma'aminim bene ma'aminim, oui. Mais ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils sont restés dans l'obscurité de la 9e plaie. C'est-à-dire? Sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'ils sont des anges. Qui croit en Dieu à 100% sans acte? Je viens de vous le dire, les anges. Donc pourquoi Dieu aurait créé les humains? Réponse, quelle différence y a-t-il entre un humain et un ange? Vous êtes sortis d'Égypte, vous? Vous avez un bras pour mal défini? Vous avez le respect des parents, vous? C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu aux anges pour prendre la Torah. C'est les actes. Ça veut dire qu'en d'autres termes, comment on dit un ange en hébreu? Malach. Si je le mets face à Dieu, panim el panim, comme Moshe était panim el panim, j'écris le mot malach, je le mets en face d'un miroir, j'ai les lettres du mot kalam, kloum, rien. Donc on voit de là que quelqu'un qui a des actions comme Moshe, face à Dieu, Moshe, en face du miroir, ça fait Hachem. Et un an, ça fait kloum. La différence. Un juif qui est ma'amine sans acte, ben c'est une émouna qui vaut kloum. Mais un juif qui fait des actes, panim et panim, Moshe monte, descend, apporte la Torah, explique les lois, il agit en conséquence, ça s'appelle Hachem. Hachem vit en toi. Et pour vivre, comment je vois qu'un corps il vit et un corps ne vit pas, c'est pas compliqué. Un corps qui vit, il bouge. Un corps qui est mort, d'ailleurs on dit, il est mort, il ne bouge plus. Il bouge pas. Mais la reine Naaseh Binishma, pourquoi il faut des actes pour la Emouna? C'est parce qu'il ne peut pas avoir d'Emouna sans acte. Le moteur qui ravive ta Emouna, ben, il faut que tu fasses des actes. Par exemple, tu dis à une personne,
met un kissouille pour une femme, bon, mais elle va le mettre le kissouille. Tu verras que d'un coup, elle va essayer de l'enlever. Ça arrivait à une personne de la communauté qui, après plusieurs années de galère avec son kissouille sur la tête, a décidé de l'enlever. Elle l'a enlevé un jour, le lendemain, elle l'a remis. Elle peut pas. L'acte a provoqué sa émounate. Quelqu'un ne croit pas aux tefilines. Il commence à mettre les tefilines. Un jour, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois. Un jour, il les met pas, il est très très mal. Makara, tu les as pas mis pendant 20 ans, 25 ans. L'acte réavive chez toi la émouna. C'est pour ça que Pessah, la fête de la émouna, elle est active, constamment active. On va réaviver chez toi la émouna. Enlève la kara, remets la kara, et ton laïnou avadim. Deuxième explication. Kiyama asim, shel mitzvot, enam igyonim klal, lelo émouna. Alors vous allez comprendre quelque chose de magnifique. C'est que s'il y a une religion qui paraît complètement débile au monde, mais alors quand je vous dis débile, hein, je vous ai déjà souvent fait des caricatures de la Torah, mais c'est la vérité. Je veux dire, repose-toi le jour du Shabbat. Ben ouais, d'accord, je peux me fumer une cigarette? Non. Bon, je peux voir un film? Non. Bon, je peux aller à la plage avec mes enfants, ma femme, attention bien et tout? Non. Ah bon? Je peux moi me raser? Non, non, tu peux pas te raser. Je peux trier? Non. Non, mais ça, je fais quoi? T'étudies, tu manges, tu bois, tu bouges pas. S'il dit, ah, et tu pries, oui. Bon. J'ai toujours pris cet exemple parce que moi, un jour, je me suis imaginé être un professeur goy qui rentre dans une synagogue le jour de Sukkot. Imaginez que vous n'êtes pas juif, vous rentrez dans une synagogue le jour de Sukkot. Ouais. T'as des mecs avec des plantes, il est secoue dans tous les sens, il se retourne dans tous les sens. Et après, il tourne autour d'un Sefer Torah, ils tournent et ils font oi, 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 oi. Ça fait un peu sorcier. Hein. Mais j'ai eu pire que ça. Un jour au Canada, on a organisé un minyan. Je revenais du Canada en Israël. C'est mon premier voyage au Canada à l'époque. Que Dieu bénisse les communautés du Canada, c'est vraiment des juifs merveilleux aussi, Baruch Hashem. Et on a organisé un matin la prière. Et donc, on avait tous des boîtes noires sur le front et des boîtes noires sur le bras. Et il y avait plein de goïms qui nous regardaient comme ça. Un avion qui venait d'arriver de l'autre côté. Et il y en a un qui est venu voir, il m'a dit vous parlez français avec l'accent canadien? Je dis ouais. Il m'a dit c'est quoi les boîtes noires sur la tête? Alors moi je rigolais, je dis ben dans le cas où on se perd, si vous ne savez pas comment on a été assassiné, vous regardez la boîte noire. Ah c'est ça? Non, je n'ai pas ça, non. Mais il me dit mais il y a quoi dedans? Je dis oh là, il y a 4 parchemins. Et ça vous aide? Je dis oui. Ça vous aide à quoi? C'est compliqué là. Alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui ont besoin d'avoir des explications? Ce sont des cérémonies, un goy, que je vais lui dire. J'ai commencé un peu à lui expliquer, ça l'a beaucoup intéressé, je lui dis franchement, j'avais encore un petit quart d'heure devant moi, et il m'a demandé s'il pouvait les essayer. Mais des questions de ouf, hein. Et le bras droit, et pourquoi pas sur la main, et pourquoi vous avez fait des nœuds, et pourquoi... Il m'a dit parce que c'est choquant de vous voir, hein. C'est choquant. Et vous faites ça tous les jours? Je suis juif tous les jours, oui. Zeperoucha Davar, c'est qu'il faut savoir une chose. Si j'ai pas la Emouna, de façon logique, tu viens, tu tries une salade. Non, enlève-moi les concombres de la salade. Je prends les concombres, je les retire. Tu as fait un grave péché dans la Torah. Shabbat, t'as sourd. Mais pourquoi je fais un sourd? En quoi Dieu ça le dérange? Je ne veux pas manger des concombres. J'ai rien fait de mal. J'ai tué personne, je crois. T'as pas le droit. Si j'ai pas la Emouna, j'ai aucune raison de pratiquer les mitzvot. En d'autres termes, pourquoi on doit pratiquer dans l'acte les mitzvot? Parce que, étant donné qu'il n'y a aucune logique dans l'accomplissement des mitzvot, je ne peux les faire que par le biais de la Emouna. Et donc, de faire la Torah des mitzvot, c'est une preuve d'Emouna. Et dernière explication, Ki amaasim shel mitzvot, lama, oui, ça c'est par contre la même chose au niveau des midot. Pourquoi quelqu'un de bon, de généreux, de se travailler ses midot, de devenir meilleur chaque jour, si j'ai pas la Emouna qui a une vie après la mort, qui est reliée à tout l'ensemble de la Emouna. Donc j'ai besoin d'actes pour prouver ma Emouna, sinon, si je reste un juif du cœur, on a vu ensemble qu'en fin de compte, un juif qui n'a pas d'acte est un juif qui est un juif qui est ma'amin, mais au niveau de kloum. Ce n'est pas un jugement, c'est un état de fait. Les anges sont ma'aminim b'Hashem, mais ils n'ont pas d'action. Ils n'ont pas de mérite. Alors je vous lis exactement ce qu'on a lu pour la préparation du Shabbat qui prépare justement à la Géoula dans Malachi, juste une phrase, et qui va nous donner une autre explication totale sur un degré de Mouda sur lequel, Be'emet, la Torah nous met en garde. Donc je vous ai souligné ce verset-là, qui dit comme ça,
À propos de la Teshuvah, donc Dieu se peint un petit peu dans l'Haftara de Vaharava, donc Malachi qu'on a lu le Shabbat à Gadol. Et il dit, pourquoi vous m'avez laissé tomber hein? Et donc ça finit comme ça dans le verset. Veshaftem, vous avez fait donc Teshuvah, vous reviendrez vers moi. Ur item. Et qu'est-ce que va nous dévoiler la Géoula? Vous savez que cette Haftara nous parle de la fin des temps, aussi comment Akadosh Baruch Hu va observer quelque chose d'incroyable. Écoutez bien les mots parce qu'ils font peur, et écoutez bien les mots parce qu'ils sont puissants. J'ai une question à vous poser. On va jouer un petit jeu rapidos. Vous êtes assez nombreux derrière la caméra pour me donner au moins une bonne réponse. Pour ceux qui ont... Tu te rappelles de ce qui est marqué dans Vaharava? Du texte? Bon, irait. Si vous ne savez pas, c'est en face de moi, je vous le lirai de toute façon, il n'y a rien à perdre. Et de dire je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Gvirotai verabotai. Qu'est-ce que va nous apporter la Géoula? Une chose, elle va nous l'enlever, la Géoula. C'est quoi? Qu'est-ce que va nous retirer la Géoula? Je commence par ça. Non, pas du tout. Top, on répond rapidement. La Géoula vient nous enlever le droit de la Emouna. On n'en a plus besoin. Et le ciel sera rempli de la connaissance de Dieu, comme le Hézo recouvre tous les océans. On n'a plus besoin de croire, c'est une évidence. Comme c'est marqué, et cette fois, je ne me cacherai plus, lo aster astir panai. Je ne cacherai plus, ce serait évidemment présent. Donc, il n'y a plus besoin d'Emouna, il n'y aura plus besoin de Rabbanim pour nous guider, il n'y a plus besoin de Chavruta, c'est toi et Dieu. Donc, patati patata. Mais qu'est-ce que vient chercher la Géoula elle-même? Si vous posez la question au Rambam, elle vient retirer le joug des nations du monde au-dessus de toi. Voilà, en d'autres termes, tu ne seras plus dépendant des nations du monde, c'est toi qui donneras aux nations du monde, il y aura le Beth Amikdash, tout ce que tu veux. Mais ici, dans Malachi, il rajoute une phrase qui fait vraiment réfléchir. Et Béhémet, maintenant que vous allez l'entendre, ça me rappelle un cours que j'ai fait il y a 8 ans avec vous ici, où je vous avais dit que la première avodat Hashem qu'on doit chercher dans notre vie, c'est de savoir pour qui on travaille. Et on peut se cacher toute sa vie les yeux d'une réalité qu'on a cherché plus à ignorer par manque de conscience que de responsabilité. Au nom de qui tu fais Torah ou Mitzvot, pour qui tu travailles. Comme le disent Chachamim, Al tishtamesh ba kekardom. N'utilise pas la Torah ou ton titre pour te frayer un chemin sur le passage. C'est pas évident. C'est pas évident quand tu es quelqu'un, par exemple, de connu, de célèbre, Rav Arashi de telle ville, de pas utiliser. Dis-lui que le Rav de telle ville, il l'a dit. N'utilise pas. On a vu Rabbi Yehuda Tzadka à la Vachalom, Rosh Yeshivat Porat Yosef. Quand il allait à la poste, il faisait la queue comme tout le monde. Les gens, quand ils reconnaissaient Rabbi Yehuda Tzadka, ils avaient tellement honte qu'ils le laissaient tous passer. Il disait, je fais le neder de rester ici. Un jour, ses élèves lui ont posé la question, ils dit, mais vous perdez beaucoup de temps, il y a des hommes, il y a des femmes, vous êtes un tzaddik et sodolam. Il lui dit, chaz v'shalom, que j'utilise mon titre de Rav pour passer devant les autres. Donc c'est dur de pas passer avant les autres. C'est dur. Non, mais c'est vrai. Quand tu as la possibilité de passer, bon, là, je vais étudier. Non. Je ne veux pas profiter du titre que j'ai. Alors, je vous lis maintenant le verset. Qu'est-ce que va nous apporter la Géoula? Au moment de la Géoula, il y a marqué ici dans Malachi, Veshavtem ur item, ben sadik le racha, ben oven elokim, lacher lo avado. Waouh! Cette phrase-là, quand on l'a lu encore ce Shabbat, tous les Shabbats, à Gadol, de chaque année où j'arrive sur cette phrase, vous voyez, dans mes livres, c'est carrément souligné. La seule chose que j'ai soulignée dans mon livre, c'est cette phrase qui me fait toujours peur. Elle est très très dure, cette phrase. Ici, dans Malachi, il dit, quand viendra la Géoula finale, item, vous verrez de vos propres yeux qui en réalité était un tzaddik et qui était un rachat. Pourquoi ça fait peur? Parce que ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas réellement qui est tzaddik et qui est rachat, puisqu'il est marqué qu'à la fin du temps, on le saura. Miaya tzaddik, miaya rachat. T'as le idée, miou. Ah, parce qu'il a une grande barbe, c'est un tzaddik? Peut-être c'est un rachat. Parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Comme j'ai raconté une fois, on est parti voir le Rav Stapler, le père du Rav Kanevski. Il y a une personne qui vient le voir et lui dit, voilà, Kvod Rav, j'ai 2 moalim. J'en ai un qui est professionnel et l'autre qui est Yerei Shamaim. Le Rav Stapler lui dit, prends le professionnel. Il lui dit, non, Kvod Rav, l'autre est Yerei Shamaim. Il lui dit, prends le professionnel. Il dit, là, mal professionnel, il dit, parce que Yerei Shamaim, il n'y a que Dieu qui sait s'il est vraiment. Mais professionnel, on peut le voir. Zéafé, Zéhémet. La reine en merpo, les chaftem ou item, quand viendra le moment de la Géoula. Ben Sadik les rachats. Qui était vraiment Sadik et qui est réellement rachat? Ben Oved Elohim, qui vraiment servait Dieu, qui travaillait pour Dieu. La Hacher Lo Avado, de celui qui ne travaillait pas pour Dieu. C'est évident qu'ici on ne parle pas trilonyme. Sinon on n'aurait pas besoin de dire j'attends la Géoula pour vous le montrer. Ça veut dire en d'autres termes, quand viendra le moment de la Géoula, on verra réellement qui a été le Baal Emouna.
Et c'est pour cela que la fête de Pessah est reliée à la Géoula. Ligalou Benissan, Vatedin Ligael Benissan. Alors comment on peut réagir vis-à-vis de Pessah? Tu as intérêt à te remettre en question et de chercher le Chametz qui est en toi. Et surtout de regarder l'avenir. Pour qui je travaille? Si tu fais Shabbat et que quelqu'un t'énerve, la Torah, Dieu il te demande de t'énerver ou de faire en sorte qu'il y ait toujours le shalom, que tout s'arrange. Alors, Zdamatamitzben, pourquoi tu fais toujours des réflexions? Au nom de la Torah, je me permets de me prendre pour un king. La Torah ne te dit pas du tout. Si tu travailles pour moi, sois humble. Et si tu veux me faire honneur, fais ce que je te demande et arrête de te servir de moi pour te frayer un chemin, pour calmer tes nerfs et ta vision des choses pour lesquelles tu te prends pour Moshe Rabbeinu, voire des fois même Dieu au nom de la Torah. C'est un chemin qui est très souvent utilisé par les Réchaïm. Les Réchaïm, ils disent, voilà les religieux, regarde les religieux. Mais fais au moins ce qu'il fait, toi. N'oublie jamais un détail. Plus tu étudies la Torah, plus tu étudies Yetzirara. Moins tu étudies la Torah, moins tu fais le mitzvot, et plus ton Yetzirara il est petit. Un jour, quelqu'un m'a dit, le monde religieux, il devrait quand même apprendre le savoir-vivre de ceux qui ne le sont pas. Alors j'ai regardé comme ça, je lui ai dit, le jour où ils feront de chouva, j'aimerais voir leur savoir-vivre. Parce que c'est évident que l'Yetzirara va s'attaquer au midot. C'est évident qu'un religieux qui étudie la Torah de la journée, il a le droit à l'erreur. Il a le droit à l'erreur. Pourquoi? Gadol Yetzirara Minoso. C'est plus le même Yetzirara. Comme le Rambam, il a dit, je ne me rappelle plus quel c'était le Rav. Il y a un Rav, il y a à peu près un siècle et demi de ça. Il a jeûné 3 jours d'affilée. Il a demandé d'avoir la Hirat Shamaïm du Harizal. Il est tombé par terre et s'est effondré. La Hirat Shamaïm du Rambam. Il est tombé. Pardon, autant pour moi. Des Zougot, des Tanaïm, des Amorim, des Savoranim, des Géonim, des Rishonim, des Acharonim. À la fin, il a dit, bon, je voudrais avoir la Emouna du Gdolador. Et il est tombé par terre. Il a dit, bon, je voudrais avoir la Emouna d'un rabbin de quartier. Il a pu tenir à peine comme ça. Ça veut dire que si on était investi la vraie Hirat Shamaïm, du vrai Yetzirara qu'ont les autres, mais vous plaisantez ou quoi? Si je prends le Yetzirara de Baba Saleh que je mets dans n'importe quel juif, il devient le plus grand rachat du monde. Les Péroucha d'abord. Mais la reine, tout Pessah relié à un événement, rentre dans la fête une grande émouna, mais pas celle que toi tu as envie de faire vivre pour ton âme et ton corps avec ta conscience. Rentre dans la émouna où Dieu, tu vas raconter dans les moindres détails combien il a été là pour toi dans les détails de la vie. Il est parti te chercher, il t'a ouvert la mer. C'est pas philosophique. De la même façon maintenant, recommence ce Rosh Chodesh Lachem avec des actes et arrête de parler. Et Mor Me'at va serber. Kol Tov.